Bienvenue dans ce journal. Un seul titre à la une. Après le pillage orchestré par des militaires congolais en fuite, la localité des Mobi, située à 32 km de Walikale-Centre, retrouve peu à peu son dynamisme. Les habitants qui s'étaient réfugiés en forêt reviennent progressivement, motivés par le retrait de rebelles de FC M23 de Walikale-Centre. Toutefois, la hausse de prix et la difficulté d'accès aux services financiers freinent la relance économique. Voilà tout pour le sommaire. Restez branchés. Tout d'abord, cette information, le pape François est sorti de l'hôpital le dimanche 23 mars, interné depuis le 14 février. Le souverain pontife a fait sa première apparition, bénissant et saluant à l'heure de l'Angelus la foule de fidèles réunis devant l'hôpital de Milly de Rome. Après 2 semaines d'hospitalisation, le pape devra rester convalescent 2 mois. Nous suivons le récit de Gérard Mourefou. Le pape François, enfin libéré de l'hôpital depuis le dimanche 23 mars, l'évêque de Rome a prononcé les premiers mots devant une foule de fidèles réunis à l'hôpital Guiteni de Rome. Une première apparition publique du Saint-Père après 5 semaines d'hospitalisation. Dans sa catéchèse pour l'Angelus publié par la salle de presse de ce siège, le pape François exhorte à la patience dans la conversion. C'est sous des vives acclamations et des cris de joie de plus de 3000 pèlerins et d'autres Romains présents agitant drapeaux et banderoles dans la cour de l'hôpital que le pape François a fait sa première apparition ce dimanche depuis l'étage de la polyclinique Guiteni où il était hospitalisé. À l'occasion, le pape François a salué et béni les fidèles. Merci a tutti e vedo questa signora con I fiori gialli e brava. Le souverain pontife, âgé de 88 ans, n'avait pas été vu en public depuis son hospitalisation. Selon Vatican News, cette première apparition publique du pape François intervient après que ses médecins ont annoncé la veille lors d'une conférence de presse au retour ce dimanche 23 mars 2025 à la résidence Sainte-Marthe, d'où il devrait effectuer une longue convalescence. Et un incendie s'est déclaré dans la matinée de ce lundi 24 mars sur la rue Président de la République à proximité de l'entrée de l'hôpital Matanda. Le sinistre probablement causé par un court-circuit lié à l'alimentation électrique de la société Énergie du Nord Kivu NK a ravagé un atelier de réparation d'appareils électroniques. Plusieurs biens ont été réduits en cendres, mais certains ont pu être sauvés grâce à l'intervention spontanée de personnes de bonne volonté. Georges Lomba et Mwanampe Dimantekele se sont rendus sur la place pour nous livrer ce reportage. Nous suivons. C'est sur la rue Président de la République, à quelques mètres de l'entrée de l'hôpital Matanda, que le drame s'est produit. Autour des décombres encore filmant l'atelier de réparation, une foule de curieux se rassemble. Certains pensent s'arrêter pour commander la scène et discuter des pertes enregistrées. Selon les témoins rencontrés sur place, l'incendie s'est déclaré aux alentours de 7 heures du matin. Un court-circuit attribué au réseau électrique de la société Énergie du Nord Kivu NK serait à l'origine du sinistre. Avant l'arrivée des techniciens de cette entreprise, venus couper l'alimentation en électricité. Quelques riverains ont réussi de sauver certains biens de justesse. C'était autour de 7h10 quand cet incendie a commencé. Nous étions près d'ici. Nous avons constaté les dégâts et on a sauvé quelques matériels. La plupart des matériels qui étaient à l'intérieur ont été sauvés par la plupart de la population qui était tout près. Cet incendie a commencé à l'extérieur. Le propriétaire de l'atelier, choqué de la nouvelle, a été victime d'une crise d'hypertension et a dû être évacué d'urgence vers une structure sanitaire pour y recevoir des soins adaptés. Cet incendie met en évidence un problème requérant à Butembo,
l'absence d'extincteurs ou des services de lutte contre les incendies capables d'intervenir rapidement en cas de sinistre, laissant la population démunie face à ce genre de catastrophe. Autre chose dans cette édition, rebondissement dans les conflits entre l'Institut congolais de la conservation de la nature, ICCN, et les cultivateurs de Mayangose à Beni. Plusieurs cultivateurs ont été arrêtés, des champs dévastés et de cases incendiées par les gardes du parc Agnaleke rive gauche jeudi et vendredi. Des détails avec Delphine Mpanda qui était arrivé sur les lieux de drame. Des champs dévastés, des cases incendiées, c'est tout ce qui reste de Mayankose à Nialek et rive gauche. Des éco-gardes ont investi plusieurs champs où ils ont détruit des bananiers, cacaoyers, papayers et d'autres produits pérennes. Ils ont arrêté au moins 13 personnes, tous cultivateurs, avec leurs machines tronçonneuses, motos et autres biens et les conduire à leur base de Mutsora. Kambale Visika, sa case a été incendiée et d'autres biens vandalisés ou emportés. Les éco-gardes sont arrivés ici déclarant que ça c'est leur zone. Hier et avant-hier, ils ont descendu nos cases, arrêté des personnes, saisir des machines, des bétails et autres. J'avais ici une maison de 3 chambres et une cuisine de 2 chambres qu'ils ont incendiées. Nous voulons aller en justice avec eux pour qu'ils nous montrent où se trouve leur prétendue limite de 1925. C'est là où nous voulons aller. Mayangose est une zone à conflit entre l'ICCN et la population riveraine du parc de Virunga, reconnue comme chefferie par les cultivateurs. L'ICCN l'a toujours qualifié d'une partie du parc de Virunga. L'IAPCO, l'Union des agriculteurs et paysans du Congo, précise que les agriculteurs n'ont pas encore atteint même la limite du parc de Virunga. Kassere Kamapatano, membre du comité, demande au gouvernement congolais d'intervenir dans cette affaire pour clarifier les limites à la base du conflit persistant. Il n'écarte pas l'option de déposer une plainte contre l'ICCN pour destruction méchante. Nous n'avons pas encore traversé les limites du parc. Nous sommes encore dans la chefferie parce que normalement, nous devons nous arrêter au Vieux Béni. C'est la limite que nous connaissons comme légale. Alors nous voulons que le gouvernement nous départage face à cette limite. Ou si possible, de clarifier les limites entre la ville et le territoire pour que nous sachions où nous situer. Autre chose que nous voulons, c'est d'aller en justice pour qu'on nous départage avec les gardes du parc en nous montrant quelle voie suivre pour trouver solution à ces problèmes. Contacté pour sa version des faits, l'ICCN n'a pas voulu commenter. Toutefois, Merdi Baraka, chargé des communications de Virunga, secteur nord, promet de se prononcer ultérieurement. Autre chose, les consultations politiques initiées par les présidents de la RDC en vue de la formation des gouvernements d'union nationale ont débuté ce lundi 24 mars à Kinshasa. Ces consultations concernent la majorité parlementaire, les leaders d'opinion, la société civile, la jeunesse, anciens chefs de corps et membres de l'opposition. Les conclusions de ces échanges devraient déterminer la composition du futur exécutif. Nous suivons les commentaires de Grace Kaniki. Il s'agit de consultations initiées par le président de la République il y a environ 2 semaines. Les échanges lancés ce lundi 24 mars réunissent 4 catégories d'acteurs sociopolitiques, la majorité présidentielle, les partis d'opposition, la société civile et des personnalités indépendantes. L'objectif est d'élargir la base gouvernementale afin de garantir une gouvernance plus inclusive et représentative des différentes sensibilités du pays. J'ai mon conseiller spécial de voir d'autres Congolais, acteurs politiques, de les inviter à venir dans cette coalition que je veux nationale, forte et indivisible, qui va faire front face à l'ennemi. Donc voilà maintenant pourquoi je cherche les autres fils du pays pour leur tendre la main et dire mettons-nous ensemble, faisons face à l'ennemi.
Néanmoins, les informations à notre possession font état de boycotts par les principales formations de l'opposition qui priorisent plutôt les consultations initiées depuis février par les évêques catholiques et les pasteurs protestants. Ces opposants parlent d'une perte de temps. Ils estiment que la démarche entreprise par le père de l'Église reste la seule voie crédible pour restaurer la paix et la cohésion nationale. Toutefois, selon nos sources, les discussions ne se limiteront pas à l'aspect politique. Elles devraient également porter sur les défis sécuritaires et de gouvernance qui affectent la RDC, notamment dans l'est du pays où les conflits armés persistent. La formation des gouvernements d'union nationale pourrait ainsi être une réponse aux crises récurrentes en intégrant différentes sensibilités politiques et en favorisant un consensus élargi. Et après plusieurs jours de tension, les activités socio-économiques reprennent progressivement dans quelques agglomérations du territoire de Walikale, dont Moubi, localité située à 32 km à l'ouest du Walikale centre sur l'axe Kisangani. Mercredi dernier, ce centre commercial du groupement Utunda avait été le théâtre de pillages perpétrés par des militaires congolais en déroute alors que les rebelles de la FC M23 sont parés de Walikale centre. Aujourd'hui, la population tente de se réorganiser malgré les pertes et les défis économiques. Récit avec Clémence Nengo. Selon des sources coutumières, les militaires fuyards ont profité de l'absence des habitants pour saccager boutiques et habitations dans quelques agglomérations du territoire de Walikale. Face au combat entre l'armée congolaise et les rebelles, la majorité des habitants de Moubi, localité située à 32 km de Walikale centre, avaient trouvé refuge en forêt ou en direction de Kisangani. Ce dimanche, plusieurs d'entre eux ont commencé à regagner Moubi, encouragés par l'annonce du retrait des combattants de l'AFC M23 de Walikale centre. En signe fort de ces retours à la normale, une culte a pu se tenir à l'église 8e CEPAC Smyrna de Moubi, confie des sources locales. Les propriétaires des boutiques pillées ont également repris le schéma du marché, remarquant avec amertume l'ampleur des dégâts. Certains confient ne pas savoir comment se relever après avoir tout perdu. Au marché central, une activité encore timide était visible dimanche, mais la société civile locale confie que la reprise d'activité est marquée par une flambeau des prix. Une inflation qui se pèse lourd sur les habitants, d'autant que la circulation de l'argent est limitée. Les shops de télécommunications étant fermés, ceux qui disposent des fonds sur Mobile Money ne peuvent pas y accéder. Pendant ces temps, le trafic aérien semble répondre à Walikale centre, toujours sous contrôle des rebelles de l'AFC M23. Un avion bimoteur blanc a atterri ce lundi à l'aérodrome de Kigoma, marquant ainsi la 3e rotation depuis la chute de la cité aux mains des rebelles. Deux atterrissages avaient déjà été observés vendredi dernier, suscitant des interrogations sur l'origine de ces vols. Le lendemain de ces atterrissages, l'armée congolaise a mené des frappes aériennes et des attaques de drones contre les positions rebelles aux abords de l'aérodrome, endommageant une partie de la piste. Toutefois, selon une source locale, toute la piste n'a pas été détruite, laissant planer les doutes sur les futures opérations aériennes dans la zone. Monto TV a organisé une émission débat ce jeudi 24 mars, ce lundi plutôt 24 mars, qui a réuni deux femmes journalistes de Butembo autour de la question de l'autonomisation féminine issue des divers médias locaux. Elles ont échangé sur les défis et avancées de l'intégration des femmes dans le milieu professionnel. Toutes ont insisté sur l'importance de la sensibilisation pour encourager les femmes à se battre pour leur place et éviter toute forme de stigmatisation. Jules Tali a couvert cette émission. Voici son reportage. Lors de cette émission, 4 femmes journalistes invitées ont partagé leur point de vue sur l'autonomisation des femmes et leur adaptation dans l'univers professionnel. Esther Vouerawahali de la radio Moto Butembo Beni a souligné la nécessité pour les femmes de comprendre le véritable sens de l'autonomisation. Elle rappelle que même si une femme occupe une position économique solide,
cela ne devrait pas remettre à cause le rôle de l'homme en tant que chef de famille. Avantages, mais aussi désavantages. Elle déplore aussi la tendance de certaines femmes à se victimiser et estime qu'elles sont capables d'exécuter tout type de travaux au même titre que les hommes. Eugénie Mousseviroa de Moto TV, de son côté, a insisté sur l'importance de trouver un équilibre entre le travail et la vie de famille. Selon elle, réussir dans sa carrière nécessite de choisir un métier par passion et non par simple imitation. Elle plaide aussi pour une meilleure collaboration entre collègues afin d'éviter des surcharges et appelle à des mesures d'accompagnement pour ne pas soumettre les femmes à des tâches trop difficiles. Nadej Zawadi, du collectif des femmes journalistes, milite pour la fin des préjugés autour des femmes journalistes. Elle reconnaît néanmoins que des progrès ont été réalisés dans la reconnaissance de leur travail. Dans une seconde intervention, elle a dénoncé certaines rivalités entre femmes, notamment la tendance à fouiller dans les passés des autres pour les discréditer. Elle encourage un changement de mentalité et demande aux hommes d'accepter de soutenir les efforts des femmes dans leur progression professionnelle. Pour Providence Bureau de la radio-télévision Victoire Horizon, la clé de la réussite pour les femmes réside dans la prise de conscience et la persévérance. Elle insiste sur la nécessité d'une sensibilisation continue afin d'encourager les femmes à travailler dur malgré les nombreux défis auxquels elles sont confrontées, notamment dans les domaines du journalisme. Toutes les participantes ont reconnu les avancées dans l'intégration des femmes à Butembo, notamment dans des postes de prise de décision. Elles appellent néanmoins à poursuivre les efforts pour assurer une véritable égalité des chances et des reconnaissances totales de la compétence des femmes dans tous les domaines professionnels. Et le personnel administratif, enseignant, technique et ouvrier de l'Université de l'Assomption au Congo-USD a pris part à une sortie de détente samedi 22 mars 2025. Cette activité visait à permettre aux agents de se ressourcer après la période d'examen. Le cadre choisi pour l'événement était l'espace Coloroche situé à Kivunano, Delphin Voyard pour le détail. Dès les premières heures de la matinée, les participants se sont rassemblés au site Kambali, point de départ de l'excursion. Deux bus avaient été mobilisés pour assurer les transports vers Kibunano, situé à une quinzaine de kilomètres de Butembo. À 10 heures, le premier groupe est arrivé sur place, prêt à profiter de cette journée placée sous signe de la détente. En tout cas, Baptisée samedi Kilote, cette sortie est une tradition au CDLUAC. Les participants, vêtus à tenue décontractée, ont pleinement profité de l'espace verdoyant mis à leur disposition. L'ambiance était détendue et la pelouse de l'espace Abidjan avait été aménagée pour accueillir les festivités. Au programme, un repas convivial accompagné de verres, suivi des moments de danse collective où chacun a pu s'exprimer librement à travers des pas rythmés. Cette journée a marqué la fin officielle du premier semestre et a permis aux participants de projeter vers les prochaines activités académiques conformément au calendrier de l'enseignement supérieur universitaire ESU. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir regardé. À bientôt.